Bonjour à tous, Benoît XVI vient d'entrer dans l'Aula Paul VI. On appelle l'Assemblée à rétablir le silence. Il va ouvrir cette audience avec le signe de la croix et le salut liturgique. Benoît XVI qui ce matin revient sur sa visite en France. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. E che voi siete figli, ne è prova il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo spirito del suo Figlio, che grida Abba, Padre. Parola di Dio. De l'épître de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Il est né d'une femme, il a été sujet de la loi juive pour racheter ceux qui étaient sujets de la loi et pour faire de nous des fils. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. A reading from the letter of St. Paul to the Galatians. But when the time had fully come, God sent forth his Son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law, so that we might receive adoption as sons. And because you are sons, God has sent the Spirit of his Son into our hearts, crying, Abba, Father. The word of the Lord. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Galater. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt, damit er die freikaufe, die unter dem Gesetz stehen, und damit wir die Sohnschaft erlangen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unser Herz, den Geist, der ruft, Abba, Vater. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Como sois hijos, Dios envió a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Palabra de Dios. Z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, gdy nadeszła pełnia czasu,
zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, byśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg zesłał do serc naszych ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, la rencontre d'aujourd'hui m'offre l'opportunité d'évoquer les différents moments de la visite pastorale que j'ai réalisée ces jours-ci en France. Visite qui a eu son point culminant, comme vous savez, avec mon pèlerinage à Lourdes à l'occasion du 150e anniversaire des apparitions de la Vierge à Sainte Bernadette. Alors que je rends le Seigneur qui m'a permis de réaliser ce pèlerinage, je remercie encore une fois l'archevêque de Paris, l'évêque de Tarbes et Lourdes et tous leurs collaborateurs et à tous ceux qui de différentes façons ont travaillé pour la bonne issue de mon pèlerinage. Je remercie aussi le président de la République et les autres autorités qui m'ont accueilli avec beaucoup de courtoisie. Ma visite a commencé à Paris où j'ai rencontré tout le peuple français en rendant aussi hommage à l'aimée nation dans laquelle l'Église, déjà au IIe siècle, a accompli un rôle de civilisation fondamentale. Il est intéressant que justement dans ce contexte ait maturé l'exigence d'une distinction entre le domaine politique et celui religieux, selon la devise de Jésus, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Si sur les monnaies romaines était gravée l'effigie de César, et pour cela à lui devait être rendu dans le cœur de l'homme, il y a cependant l'empreinte du Créateur, l'unique Seigneur de notre vie. Laïcité authentique, donc, n'est pas faire abstraction de la dimension spirituelle, mais reconnaître que justement celle-ci garantit notre liberté et notre autonomie des réalités terrestres grâce aux impératifs de la sagesse créatrice que la conscience humaine sait accueillir et réaliser. Dans cette perspective se place la réflexion sur le thème « Les origines de la théologie occidentale et les racines de la culture européenne » que j'ai développé lors de la rencontre avec le monde de la culture dans un lieu choisi pour son importance, le Collège des Bernardins, que le regretté cardinal Jean-Marie Lustiger voulut réaliser comme centre de dialogue culturel. Édifice du IIe siècle, donc là, il y a la présence de cette théologie monastique qui a donné aussi origine à notre culture du monde occidental. Point de départ de mon discours a été la réflexion sur le monachisme, dont le but était de rechercher Dieu, vrai Dieu. À l'époque d'une crise profonde de civilisation antique, les moines, orientés par la lumière de la foi, ont choisi ce chemin, le chemin pour l'écoute de la parole de Dieu. Ils furent donc les grands culteurs des Écritures et les monastères sont devenus des écoles de sagesse
au service du Seigneur, comme les appelait saint Benoît. La recherche de Dieu a mené donc les moines, par sa nature, à une culture de la parole. Chercher Dieu, on cherchait donc sur sa parole, et nous le voyons en profondeur, cette parole. Il fallait donc pénétrer dans le secret de la langue, la comprendre dans sa structure, dans la recherche de Dieu qui s'est révélé à nous dans les Écritures. Devenaient de cette façon importante les sciences profanes qui voulaient approfondir le secret des langues. Se développe par conséquent dans les monastères cette érudition, la véritable culture qui a formé ensuite notre culture. Pour cela, querere Deum, chercher Dieu, reste aujourd'hui comme hier le seul chemin et le fondement de chaque véritable culture. De la recherche de Dieu et expression artistique aussi l'architecture. Il n'y a pas de doute que la cathédrale de Notre-Dame à Paris constitue un exemple d'une valeur universelle. À l'intérieur de ce merveilleux temple, où j'ai eu la joie de présider la célébration des vêpres de la Vierge Marie, j'ai exhorté les prêtres, les diacres, les religieux, les religieuses et les séminaristes venus de toute la France à donner priorité à l'écoute religieuse de la parole divine, regardant la Vierge Marie comme un modèle merveilleux. Sur le parvis de Notre-Dame, je saluais ensuite les jeunes, accourus nombreux et enthousiastes. À eux, qui allaient commencer une longue veillée de prière, j'ai livré 2 trésors de la foi chrétienne, le Saint-Esprit et la croix. L'Esprit ouvre la sagesse humaine à des horizons que la dépassent et lui fait comprendre la beauté et la vérité de l'amour de Dieu révélé justement dans la croix. Un amour dont rien ne pourra jamais nous séparer et que l'on expérimente en donnant sa propre vie sous l'exemple du Christ. Ensuite, un arrêt en l'Institut de France, siège des 5 académies nationales. Et j'ai vu avec mes collègues. Et ma visite a continué aussi dans les célébrations eucharistiques sur l'esplanade des Invalides. En revenant sur les paroles de l'apôtre Saint Paul aux Corinthiens, j'ai invité les fidèles de Paris et de la France tout entière à rechercher le Dieu vivant qui nous a montré son véritable visage dans Jésus, présent dans l'Eucharistie, nous poussant à aimer nos frères comme lui nous a aimés. Je me suis rendu ensuite à Lourdes, où j'ai pu tout de suite m'unir à des milliers de fidèles dans le chemin du Jubilé qui parcourt les lieux de la visite de Sainte Bernadette, l'église paroissiale avec le fond baptismal, le cachot où vécu étant enfant. Ensuite, la grotte de Massabielle, où la Vierge lui apparut 18 fois. Le soir, j'ai participé à la traditionnelle procession au flambeau, merveilleuse manifestation de foi en Dieu et de dévotion à Saint et notre Mère. Lourdes est vraiment un lieu de lumière, de prière, d'espérance, de conversion. Fondé sur le roc de l'amour de Dieu qui a eu sa révélation dans la croix glorieuse du Christ. Grâce à une coïncidence heureuse, dimanche dernier, la liturgie a rappelé l'exaltation de la Sainte Croix, signe d'espérance, parce que est témoignage de l'amour.
à Lourdes, à l'école de Marie, première et disciple parfaite du crucifié, les pèlerins apprennent à considérer les croix de leur propre vie, justement à la lumière de la croix glorieuse du Christ. Avec les apparitions à Bernadette dans la grotte de Massabielle, le premier geste que fit Marie ne fut pas justement le signe de la croix, en silence, sans dire un mot, et Bernadette ne l'a pas imité, faisant à son tour le signe de la croix. La Vierge a donné une première initiation à ce geste, signe de la croix. En faisant ce signe de la croix d'un cœur attentif, nous rentrons dans le mystère de notre salut. Dans ce geste de la Vierge, il y a tout le message de Lourdes. Dieu nous a tellement aimés qu'il s'est donné soi-même pour nous. Voilà le message de la croix, mystère de mort et de gloire. La croix nous rappelle qu'il n'existe pas de véritable amour sans souffrance. Il n'y a pas de don de la vie sans douleur. Beaucoup apprennent cette vérité à Lourdes, qui est une école de foi et d'espérance, parce qu'il est aussi école de charité et de service vers nos frères. Dans ce contexte de foi et de prière, c'est dans ce contexte de foi et de prière qui s'est tenue la rencontre avec l'épiscopat français. C'était un moment d'intense communion spirituelle où nous avons ensemble confié à la Vierge les attentes communes et les inquiétudes pastorales. Étape suivante a été la procession eucharistique avec des milliers de fidèles, parmi lesquels, comme toujours, beaucoup de malades. Face au très saint sacrement, notre communion spirituelle avec Marie est devenue encore plus intense et profonde, parce qu'elle nous donne des yeux et un cœur capables de contempler son Fils divin dans la très sainte Eucharistie, dans le silence de ces milliers d'hommes et femmes qui souffraient. C'est un silence qui n'était pas vide, mais un silence qui était plein de la conscience de la présence du Seigneur qui nous aime et qui nous a aimés jusqu'à la croix. La journée de lundi 15 septembre, mémoire liturgique de la Vierge Marie des douleurs, a été dédiée de façon particulière aux malades. Après un arrêt à la chapelle de l'hôpital où elle reçut Bernadette la première communion, sous le parvis de la basilique du Rosaire, j'ai présidé la célébration de la très sainte messe, pendant laquelle j'ai administré le sacrement de l'onction des malades. Avec les malades et tous ceux qui en prennent soin, j'ai voulu méditer sous les larmes de Marie versées sur la croix et aussi sous son sourire qui illumine le matin de Pâques. Chers frères et sœurs, remercions ensemble le Seigneur pour ce voyage apostolique riche de tant de dons spirituels. Tout particulièrement, rendons à lui louange, parce que Marie, apparaissant à Sainte Bernadette, a ouvert dans le monde un espace privilégié pour rencontrer l'amour divin qui guérit et qui sauve. À Lourdes, la Vierge Sainte nous invite, nous tous, à considérer la terre comme un lieu de notre pèlerinage vers la patrie définitive, qui est le ciel. En réalité, nous sommes tous pèlerins. Nous avons besoin d'une mère qui nous guide. Et à Lourdes, son sourire nous pousse à avancer avec confiance, parce que Dieu est bon, Dieu est amour. Merci. Voilà, vu par Benoît XVI, le résumé de ces 4 jours de visite apostolique en France. À l'instant, un voyage important et riche, comme il l'a souligné lui-même, et comme le montre le fait qu'à plusieurs reprises, à l'instant, il a souhaité s'écarter nettement du texte écrit. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française
sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui, avec les pèlerins individuels ou les familles, sont présents notamment de France, la Fraternité missionnaire de la Miséricorde de La Martre, des pèlerins de Paray-le-Monial, de Marseille et de Langres. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'étend à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, ce matin, notre rencontre me permet d'évoquer la visite pastorale que je viens d'accomplir en France à l'occasion du 150e anniversaire des apparitions de la Vierge Marie à Bernadette. Je rends grâce au Seigneur de l'heureux déroulement de ce voyage et je remercie les autorités ecclésiales et politiques qui m'ont invité et qui m'ont si bien accueilli. La première étape de ce voyage m'a conduit à Paris, où il m'a été donné d'évoquer la juste distinction des sphères politiques et religieuses devant les plus autorités de l'État, ainsi que d'inviter des représentants du monde culturel à réfléchir sur les racines de la culture européenne. J'ai aussi encouragé les prêtres, les religieux, les religieuses, les séminaristes, à toujours fonder la réponse à leur vocation sur l'écoute priante de la parole de Dieu. Aux nombreux jeunes rassemblés sur les parvis de Notre-Dame, j'ai confié 2 trésors de la foi, l'Esprit Saint et la croix. Le sommet de ma visite à Paris fut la célébration de l'Eucharistie sur l'esplanade des Invalides, où j'ai engagé les fidèles à voir dans la messe la rencontre du Dieu vivant qui dissipe le mirage des vaines idoles. Ensuite, à Lourdes, je me suis uni à la foule de pèlerins en parcourant le chemin du Jubilé qui conduit sur les lieux où a vécu Bernadette et en participant aux grandes processions. J'ai aussi partagé la sollicitude des évêques de France pour le peuple qui leur est confié. Les 2 messes que j'y ai présidées m'ont permis d'exhorter les pèlerins à regarder les croix de cette vie à la lumière de la croix glorieuse de Jésus et dans les épreuves, à ne jamais quitter du regard le visage de Marie, étoile de l'espérance. Je salue tous les pèlerins francophones présents à cette audience. Rendez grâce au Seigneur avec moi, car Marie, en apparaissant à Bernadette, a offert au monde un lieu privilégié pour rencontrer l'amour divin qui guérit et qui sauve, avec ma bénédiction apostolique. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to your holiness their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Among those present today are the following groups. From various countries, Sisters of St. Paul of Chartres, participating in a renewal program. From England, associate members of the Little Sisters of the Poor, a group of Anglicans from the London area. From Scotland, students and staff from St. Ninian's High School, Giffnock, Glasgow. Students of St. Joseph's Academy. Members of St. Patrick's Church,
Kilsyth, Glasgow. From Ireland, the Flight of the Earls Commemoration Pilgrims from the Diocese of Raphoe. A group of Irish Army Reserve Engineers. From Denmark, students and staff from Taatstrup Realskole. From Australia, pilgrims from the Archdiocese of Melbourne. Students and staff from Salesian College, Charleston. From Burma, members of the Old Paulian Association. From Japan, pilgrims from the Archdiocese of Nagasaki. From Sweden, members of the Lutheran parish in Jekoping. From the United States of America, pilgrims from the following dioceses and parishes. The Diocese of Sioux Falls, South Dakota, accompanied by their bishop. From the Diocese of Charlotte, North Carolina. From St. Louis Parish, the Diocese of Austin, Texas. From St. Joseph Parish and St. Helens Parish, the Diocese of Beaumont, Texas. From Holy Spirit Byzantine Catholic Parish, pilgrims from Saints Cyril and Methodius Roman Catholic Parish, Binghamton, New York. Pilgrims from St. Peter's Parish, New Kensington, Pennsylvania. The Mission Basilica San Diego de Alcalá Parish Choir, San Diego, California. Also present at today's audience are students from St. John's University, Rome campus. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. He intends to bless as well any religious articles which you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, our encounter today gives me the opportunity to retrace the steps of my recent pastoral visit to France. After a warm welcome in Paris, I met with men and women from the world of culture, with whom I reflected on the monastic ideal of seeking God, quaere Deum, as a bedrock of European culture. I wish to emphasize that meditations on the scriptures opens our minds and hearts to the Logos, God's creative reason in the flesh. In the magnificent Cathedral of Notre Dame, I gathered with bishops, priests, religions, and seminarians, sharing with them the treasures of the Holy Spirit and the cross. My brief stop at the Institut de France was followed by the joyful Eucharistic celebration on the Esplanade des Invalides. I then made my way to Lourdes to join thousands of pilgrims in this jubilee year, commemorating the apparitions of Our Lady to St. Bernadette. The Holy Mass near the Grotto of Massabielle providentially coincided with the feast of the exaltation of the cross, the perennial sign of the mystery of death and of glory. The cross demonstrates that God so loved the world that he gave us his only Son.
It teaches us that there is no genuine love without suffering and no gift of life without pain. Lord, is as a school of faith and hope because it is a school of charity and service. I am deeply grateful to God and to all who made this trip a blessed, memorable success. Thank you. I happily greet the English-speaking visitors present at today's audience, including pilgrims from England, Scotland, Ireland, Denmark, Australia, Burma, Japan, and the United States of America. God bless you all. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben zahlreichen Einzelpilgern und den bereits zu Beginn dieser Audienz genannten Gruppen sind heute zugegen. Aus der Bundesrepublik Deutschland. Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden Maria Hilfe der Christen, Eichtal-Grötzingen, St. Martin, Bad Orb, Heiligkreuz, Darmstadt, St. Markus, Essen, St. Goar, Flieden, Pfarreigemeinschaft Gersthofen, St. Peter und Paul, Hattingen, Pastoralverbund Homburg, St. Cyriakus, Krefeld-Hüls, St. Peter und Paul, Laupheim, St. Laurentius, Lorenzen, St. Pankratius, Mainz-Hechtsheim, zu unserer lieben Frau, München, Vereingemeinschaft St. Marien, St. Willibrord und St. Pius, Neustadt, das Dekanat Oranienburg, Pfarrei Maria Himmelfahrt, Osnabrück, Maria Himmelfahrt, Rückers, St. Margareta, Sulzbach am Main, sowie St. Mauritius und der Pfarrverband Weilerswist. Ferner Pilgergruppen aus den Erzbistümern Köln und Paderborn, sowie eine Pilgergruppe aus Waakirchen. Der Aufsichtsrat der Versicherung Bruderhilfe Pax Familienfürsorge, Kolping-Familie Herne Zentral, ständige Diakone aus dem Bistum Münster, die katholische Landjugendbewegung Augsburg sowie der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge aus verschiedenen Orten, Landfrauen aus Mutterstadt und Landfrauenverein Prüm, der Förderverein Alt-Traunstein aus Traunstein und der Polizeikorps Wuppertal. Ferner sind heute folgende Schulgruppen zugegen: Technisches Gymnasium Bühl, Edith Stein Schule Darmstadt, Mallinckrodt Gymnasium Dortmund, Beate Maria Virginis Gymnasium und Nordostgymnasium Essen, Kepler Gymnasium Freudenstadt, Realschule Hachenburg, Robert Meyer Gymnasium Heilbronn, Gymnasium Husum, die Hebelschule Kiel, Realschule Linkenheim Hochstetten, Gisela Gymnasium und Gymnasium Leopoldinum aus Passau, Spohn Gymnasium Ravensburg, St. Clara Schule Rottenburg, das Stiftland Gymnasium Tirschenreuth, Gymnasium Weingarten und das Heiliggeist-Gymnasium Würselen, sowie viele weitere, bereits zu Beginn der Audienz genannte Schulgruppen. Aus der Republik Österreich eine Pilgergruppe der Don Bosco-Familie, Schulen Sacré-Cœur Riedenburg-Bregenz und die Schule für Sozialberufe Bregenz. Aus der Schweizerischen Eidgenossenschaft
ehemalige Schweizer Gardisten mit Angehörigen aus dem Kanton Aargau und die Männerriege Fides aus Niedergösgen. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, bei der heutigen Audienz möchte ich Rückblick auf meinen Pastoral in Frankreich vor einigen Tagen halten. Der Anlass dieser Pilgerreise war das 150-Jahr-Jubiläum der Erscheinungen der Mutter Gottes in Lourdes. Zunächst führte mich mein Weg in die Hauptstadt Paris. Ich wollte damit symbolisch ganz Frankreich grüßen, in dem die Kirche sehr früh, schon seit dem 2. Jahrhundert, eine große kulturstiftende Rolle gespielt hat. So lag es nahe, beim Treffen mit Vertretern aus dem Bereich der Kultur über die Ursprünge der abendländischen Theologie und die Wurzeln der europäischen Kultur zu sprechen. Ausgangspunkt meiner Überlegungen war dabei das Mönchtum mit seiner Grundhaltung, Gott zu suchen. Die Klöster waren gerade so Stätten der Kultur und Schulen des göttlichen Dienstes. Die Suche nach Gott, die Bereitschaft, ihm zuzuhören, bleibt auch heute Grundlage wahrer Kultur. Die feierlichen Gottesdienste und die Begegnungen mit unzähligen Gläubigen und Pilgern in Paris und vor allem in Lourdes haben mich und viele Menschen tief berührt. Lourdes hat sich mir wirklich als eine Stätte des Lichtes gezeigt, des Gebetes, der Hoffnung und der Bekehrung. Mit Maria betrachten wir das Geheimnis des Kreuzes und lernen in diesem Licht die Kreuze des eigenen Lebens recht zu sehen und anzunehmen. Es erinnert uns daran, dass wahre Liebe das Leid einschließt und dass wir berufen sind, für unsere Mitmenschen und besonders für die Leidenden da zu sein. Maria hat in Lourdes einen bevorzugten Ort der Begegnung mit der Liebe Gottes aufgetan, die gesund macht von innen her und die Heil schenkt. Dafür wollen wir dem Herrn danken. Gern heiße ich alle Pilger und Besucher deutscher Sprache willkommen, besonders natürlich die Traunsteiner, wo ich ja am meisten hingehöre. Am Kreuz hat uns Christus Maria zur Mutter gegeben. Wir dürfen darauf vertrauen, dass sie als Mutter immer für die Nöte ihrer Kinder da ist. Im Licht, das von ihrem Antlitz und von ihrem Lächeln ausgeht, scheint das Erbarmen Gottes durch. Bitten wir Maria, mit uns den Weg unserer Pilgerschaft zu gehen. Der Herr segne euch alle. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española y portuguesa que participan en esta audiencia desean manifestarle sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Además de pequeños grupos y familias venidos de España y de América Latina, están aquí presentes, de diversos países, religiosas de la Compañía de María. De España, capítulo hispanoamericano de Caballeros del Corpus Christi de Toledo, acompañados de su eminencia, el cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Toledo. Parroquia Nuestra Señora del Espino de Soria. Parroquia de San Juan el Real de Oviedo. Parroquia Nuestra Señora del Rosario de La Coruña. Grupo Padre Pío de Capuchinos de San Sebastián. De Argentina, Bachillerato Humanista Moderno, Arquidiócesis. De Costa Rica,
Parroquia Nuestra Señora de la Soledad de San José. Del Salvador, Grupo del Seminario Redentoris Mater de San Salvador. Grupo de Peregrinos de México. De Paraguay, Parroquia San Rafael de Asunción. Grupo de Visitantes do Brasil. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el billete que tienen en sus manos. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, con ocasión del 150 aniversario de las apariciones de la Virgen a Santa Bernadette, he realizado una visita pastoral en Francia. En esta nación, en que la Iglesia ha tenido un papel civilizador fundamental, ha madurado la exigencia de una sana laicidad, que no significa prescindir de la dimensión espiritual, sino reconocer que ésta es garante de la libertad y de la autonomía terrena. Con el mundo de la cultura he podido reflexionar sobre cómo la búsqueda de Dios es la vía maestra y el fundamento de toda verdadera cultura. A los sacerdotes, religiosos y religiosas, y a los seminaristas, les he exhortado a dar prioridad a la escucha de la palabra divina, y a los jóvenes les he confiado dos tesoros de la fe cristiana: el Espíritu Santo, que abre la inteligencia a horizontes más amplios, y la cruz, que revela la verdad del amor de Dios, e invité a los fieles a buscar a Dios presente en la Eucaristía. En Lourdes he pedido recorrer el camino de jubileo. Lourdes es verdaderamente un lugar de luz, de oración, de esperanza y de conversión, donde los peregrinos en esta escuela de caridad y de servicio a los hermanos aprenden a ver sus propias cruces a la luz de la cruz de Cristo. Saludo cordialmente a los visitantes de lengua española, en particular el capítulo de Caballeros del Corpus Christi de Toledo, a los seminaristas de El Salvador y a los estudiantes de Salta. Saludo también a los peregrinos y grupos parroquiales venidos de Costa Rica, España, México, Paraguay y de otros países latinoamericanos. Os invito a acudir con fe y devoción a la Virgen María para que ellos os enseñen en vuestra vida a ser expresión de caridad y de servicio a los hermanos, siguiendo el ejemplo de Cristo en la cruz. Que Dios os bendiga. Amados hermanos y hermanas, agradeced conmigo al Señor pelo suceso da viagem pastoral
che a Providencia permitió-me realizar na França. De modo particular, louvemos a Maria Santíssima pelos dons espirituais que ela nos quis alcançar através da Trindade Beatíssima. Saúdo todos os visitantes brasileiros aqui presentes, especialmente os de Jataí do estado de Goiás, acompanhados pelo seu bispo diocesano, Dom Aloísio Hilário Pinho. Que Deus vos assista e a todos os peregrinos de língua portuguesa com a minha bênção apostólica. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Wśród uczestników audiencji są dziś obecni pielgrzymi z następujących parafii: Matki Bożej Fatymskiej i parafii świętego Józefa z Gdańska, świętego Antoniego z Padwy z Czerniewic, świętego Antoniego z Padwy z Czerniewic w diecezji włocławskiej, świętej Trójcy w Sulęczynie, świętej Barbary Wapno w archidiecezji gnieźnieńskiej, Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa z Dąbrowy Górniczej w diecezji sosnowieckiej, świętej Barbary z Sosnowca, świętej Marii Magdaleny z Czarnkowa w archidiecezji poznańskiej, świętego Marcina z Wojkowic Kościelnych, parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Kwietniewie w diecezji elbląskiej z grupą pielgrzymów z Elbląga i Olsztyna, parafia Łagiewniki Małe w diecezji opolskiej, świętej Teresy w Świdrze, świętego Wawrzyńca z Głogowa w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, parafia Matki Bożej Różańcowej w Kłodawie w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, świętego Wawrzyńca z Luzina w diecezji gdańskiej, parafia świętego Bartłomieja Sławsk Wielki w diecezji gnieźnieńskiej, parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny ze Skomielnej Czarnej. Jest obecna grupa pielgrzymów z archidiecezji krakowskiej, przedszkole sióstr Urszulanek z Łodzi, zespół szkół katolickich imienia Jana Pawła II w Skawinie, młodzież i nauczyciele gimnazjum salezjańskiego z Poznania, Klub Inteligencji Katolickiej działający przy parafii świętego Wojciecha i świętej Katarzyny w Jaworznie, Akcja Katolicka Diecezji Elbląskiej, grupa z Biura Pielgrzymkowego Caritas z Włocławka,
Świętokrzyskie Stowarzyszenie Niepełnosprawni Plus ze Starachowic, pielgrzymka z Fiat Auto Poland z Bielska-Białej, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Garwolin, pracownicy spółdzielni Społem z Kielc, pracownicy elektrowni Bełchatów, grupa Stoczni Remontowej ze Świnoujścia, grupa polskich pielgrzymów Vivaldi z Niemiec, organizatorzy drugiego międzynarodowego konkursu artystycznego imienia Teresy Ocieszko Turek Gdynia, grupy turystyczne z Warszawy, Krakowa, Poznania, Łodzi, Częstochowy, Opola, Olsztyna. Są obecni także pielgrzymi indywidualni z Polski, z zagranicy oraz wierni z Słoweńskiej Republiki, z Czeskiej Republiki i z Chorwackie, i z Lietuvos i z Słowenii. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim tu obecnym swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również ich rodziny, dzieci, chorych i cierpiących. Pobłogosławi też różańce oraz inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto streszczenie katechezy wygłoszonej dzisiaj przez Ojca Świętego. Bracia i siostry, powracając myślą do pielgrzymki do Francji z okazji 150-lecia objawień Matki Bożej w Lourdes, Ojciec Święty podziękował wszystkim odpowiedzialnym za jej organizację i przebieg. W przemówieniu powitalnym w Paryżu wyraził szacunek dla narodu francuskiego, podkreślając jego chrześcijańskie korzenie. Wspomniał spotkanie z intelektualistami, nieszpory w katedrze Notre Dame, wizytę w Instytucie Francuskim i Eucharystię sprawowaną w monumentalnej scenerii Pałacu Inwalidów, podczas której zachęcił wiernych Paryża i całej Francji do poszukiwania Boga. Jak pamiętamy, w minioną sobotę Ojciec Święty wieczorem dotarł do Lourdes, nawiedzając miejsca związane z duchowym dojrzewaniem świętej Bernardety i uczestnicząc w tradycyjnej procesji ze świecami. W niedzielę podczas Eucharystii sprawowanej w związku z jubileuszem objawień przypomniał przesłanie Matki Bożej w świetle przypadającego tego dnia święta podwyższenia Krzyża Świętego. Po spotkaniu z episkopatem Francji przewodniczył procesji i adoracji eucharystycznej z udziałem tysięcy wiernych. W ostatnim dniu pobytu w Lourdes, we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej na placu przed sanktuarium, przewodniczył mszy świętej z udziałem zgromadzonych chorych i niepełnosprawnych, którym udzielił sakramentu namaszczenia. Dziękując Bogu za podróż do Lourdes, Ojciec Święty przypomniał, że jest ono miejscem, które Matka Boża przekazała światu jako uprzywilejowaną przestrzeń spotkania Bożej miłości, uzdrawiającej i dającej zbawienie, jako miejsce, w którym Maryja uczy nas rozumienia naszego pobytu na ziemi jako czasu pielgrzymki do ostatecznej Ojczyzny w niebie. Witam serdecznie uczestniczących w audiencji pielgrzymów polskich. J'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins polonais présents à cette audience. En évoquant mon pèlerinage en France, je vous remercie vous et vos compatriotes pour
votre présence et pour le soutien dans la prière. Que le jubilé des apparitions de Lourdes que nous sommes en train de célébrer renforce vos liens spirituels avec l'Immaculée Mère et notre abandon au Christ son Fils. Des salutations en hongrois. Je m'adresse maintenant aux pèlerins hongrois ici présents. Je vous remercie pour vos prières, pour l'Église et pour mon service pétrinien. Je vous remercie de tout cœur et je vous confie à Dieu dans mes prières. Des salutations en slovaque. Je salue les pèlerins slovaques venus de différentes villes de Slovaquie. Frères et sœurs, lundi dernier, la Slovaquie a célébré la solennité de sa patronne, la Vierge des douleurs. Jésus l'a donnée comme mère à chacun d'entre nous, qu'elle vous accompagne sur le chemin qui conduit à lui. Bien volontiers, je vous bénis, vous et vos familles. Des salutations en croate. Od srdca pozdravljam. Je salue de tout cœur les pèlerins croates et tout particulièrement les membres de la congrégation des missionnaires du très précieux sang, alors que je remercie le Seigneur pour ma visite à Lourdes. Je prie pour vous, pour tous ceux qui, dans l'âme et dans leur corps, ont besoin d'amour et de la force qui guérit de Dieu. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza vi esprimono la loro sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Et l'on salue maintenant les fidèles de langue italienne de différents pays, les participants aux chapitres généraux, abbés et abbesses de l'ordre cistercien, les religieuses hospitalières de la Miséricorde, monaci e monache moines de l'ordre cistercien, missionnaires salésiens, les religieux de la Société de l'Apostolat catholique Pallottini, les filles de Sainte Marie de la Providence. Et l'on salue maintenant les différents groupes venus de différentes paroisses de la péninsule italienne. Natività di Maria Santissima in Ventimiglia Roverino. San Giovanni Battista in Peagna. San Michele in Matraia. San Pio X in Grottaferrata con il Vescovo di Frascati, Sua Eccellenza Monsignor Mattarrese. San Roberto Bellarmino in Taranto. San Pietro in Rogliano. Gruppo della Protezione Civile di Pisoniano. Gruppo Giovani e Tradizione di Acireale. Gruppo Cassa Edile di Bari. Gruppo delle Sorelle della Misericordia. Centro diurno Lo Zainetto di Ovada. Centro diurno Elianto di Monterotondo. Centro diurno di San Severo. Centro sociale anziani di Noci. Corpo bandistico di Peschici. Banda musicale di Marsala. Gruppi di fedeli da Aversa e Borgoricco.
Sono presenti a quest'udienza anche coppie Et di comme sposi d'habitude, on salue novelli. en dernier les jeunes mariés. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, ai sofferenti, e benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Cari fratelli e sorelle, rivolgo un cordiale J'adresse saluto mes salutations di lingua cordiales aux italiana. pèlerins de langue italienne. Je salue tout particulièrement les abbés et abbesses de l'ordre cistercien et les sœurs hospitalières de la Miséricorde qui présents ici à l'occasion de leurs chapitres généraux et pour renouveler aux successeurs de Pierre leur sentiment d'affection et de communion ecclésiale. Je salue aussi les fidèles des paroisses de Saint-Pidis in Grottaferrata et les représentants du centre Le Zainetto de Ovada. Je m'adresse pour terminer aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Chers jeunes, l'amitié avec Jésus soit pour vous source de joie et la raison qui inspire tous vos choix. Chers malades, puisez dans la prière le réconfort et la sérénité dans les moments de la souffrance et de l'épreuve. Chers jeunes mariés, le contact avec le Seigneur vous pousse à correspondre à votre vocation familiale. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et imite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci celum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Et voilà, ainsi s'achève cette audience générale un peu particulière, comme chacune de celles qui suit un voyage du pape. Elle était consacrée au résumé de ce voyage. Benoît XVI qui est revenu sur les grandes étapes de sa visite en France et le thème propre à chacune de ces étapes. À l'Élysée, la juste distinction des sphères politiques et religieuses. Au Bernardin, l'invitation aux représentants du monde culturel à réfléchir aux racines de la culture européenne. À Notre-Dame, lors des vêpres avec les prêtres religieux et religieuses et les séminaristes, l'appel à toujours revenir à l'écoute priante de la parole de Dieu. Avec les jeunes, le soir à Notre-Dame à Paris,
les deux trésors de la foi que le pape leur a confiés, l'Esprit Saint et la croix, et puis la messe sur l'esplanade des Invalides où le pape a engagé les fidèles à voir dans la messe la rencontre du Dieu vivant qui dissipe le mirage des vaines idoles. Et puis bien sûr, deuxième étape et but premier de cette visite du pape en France, c'était Lourdes où il s'est uni à la foule des pèlerins en parcourant le chemin du Jubilé, où il a aussi partagé la sollicitude des évêques de France pour le peuple qui leur est confié. Et puis le pape est revenu sur les deux messes présidées à Lourdes qui lui ont permis, dit-il, d'exhorter les pèlerins à regarder la croix de cette vie à la lumière de la croix glorieuse du Christ et dans les épreuves à ne jamais quitter du regard le visage de Marie, étoile de l'espérance, dans le télégramme qu'il avait adressé à Nicolas Sarkozy au moment de quitter le sol français. Le pape écrivait « Je garderai de ces journées un grand souvenir de la générosité et de la bienveillance du peuple français. Confiant la nation à l'intercession de Notre-Dame de Lourdes, écrivait-il encore, je demande à Dieu de répandre sur tous l'abondance de ses bénédictions. » Et puis vous vous en souvenez, au moment de la cérémonie de congé à l'aéroport de Tarbes, Benoît XVI avait évoqué la possibilité de revenir dans notre pays. J'en ai le désir, a-t-il dit. Merci à tous d'avoir suivi cette audience en notre compagnie. Nous retrouverons le pape dimanche matin à 9h30 pour une messe dans le diocèse d'Albano.